début de soirée et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Mont-Blanc. Kenji Girac. J'ai bien dit Girac. À ne pas confondre. Pas de la famille. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Sérac, les restaurants d'altitude de Chamonix, lancement de saison. Radio Mont-Blanc. Et oui, en direct à Chamonix, on va retrouver Jean-Luc Baudin tout de suite. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Et effectivement, tu m'as envoyé au pied de la télécabine du Brévent. C'est la Sérac, la société des restaurants d'altitude qui invite, et c'est le buzz à Chamonix parce que tous les invités sont là. Ils se préparent à monter au Brévent pour faire la fête ce soir. C'est le lancement de saison à Chamonix. Et avec nous, Christophe, on a Alain Cavalli, son président. Donc la Sérac, je disais, Alain, c'est la société d'exploitation des restaurants d'altitude. Et pour commencer, donc je le disais aussi en préambule, c'est Sérac qui invite. Ce soir, c'est la fête du lancement de saison à Chamonix. Oui, en fait, on avait commencé l'année dernière, on a eu cette idée de faire une soirée de lancement de saison. Ça n'existait pas, on cherchait quelque chose d'un petit peu innovant. Et sur l'idée de notre jeune responsable commercial, on a fait ça l'année dernière et ça a très bien marché. Les gens étaient très contents. Bah, tu y étais, Jean-Luc, me semble-t-il. Et donc, sur la pression énorme de tous nos amis, partenaires, fournisseurs et autres sociaux pros de la vallée, on a dit on va faire une saison 2, hein, comme une série télévisée. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça deviendra une date du calendrier chamonixien, mais en tout cas, on est content de la faire ce soir. Alain, c'est la saison 2, donc les invités commencent à arriver, là, et puis ils vont monter en haut du Brévent. Il fait très froid, donc pour ceux qui arrivent, prenez des vestes, prenez des pulls. Ouais. Et pour parler de la Sérac, Alain, après 7 années d'exploitation des restaurants d'altitude, on peut dire que la société que tu présides, on va se tutoyer, je n'ai pas le droit de te tutoyer, mais on va le faire quand même, a acquis ses lettres de noblesse. C'est une vraie référence ici à Chamonix. Bah, on espère commencer à se faire reconnaître, si tu veux. Bon, on a fait pas mal de rénovations en ces temps. Hein. On a rénové le Rider Café à Lognan. On a refait tout le site de la Flégère en créant un restaurant et le Tendance Fun qui est une vente emportée. On a dynamisé un petit peu certains sites comme la Chavanne. Donc voilà, chaque année on a un programme un peu de rénovation et j'espère qu'on contribue à notre niveau à faire bouger un petit peu Chamonix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous ces restaurants d'altitude dans tous les domaines magnifiques de Chamonix. Ce métier de restaurateur et notamment de restaurateur d'altitude, j'imagine qu'il est très contraignant, très difficile. Eh bien, c'est un peu une spécificité dans la restauration, effectivement, parce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas forcément dans un restaurant traditionnel de ville, notamment les aléas climatiques. Hein, la gestion des contraintes climatiques, c'est très dur. La gestion en altitude, c'est très dur. On ne travaille pas les produits de la même manière, on ne les conserve pas de la même manière, on ne peut pas travailler tous les produits de la même manière. Donc c'est un petit peu ça les spécificités de notre métier. Alors chez Sérac, vous avez des valeurs fortement ancrées, notamment avec votre personnel. Quelles sont-elles, si on devait les résumer en 2 mots ? Je dirais que sur le plan purement professionnel, nos valeurs, c'est la qualité de la prestation. Ça, c'est fondamental. La qualité de l'accueil. C'est également très important parce que le client, quand il veut venir ici, il veut être bien accueilli. Et puis la rapidité, parce que ça, c'est une des contraintes du métier. Un client qui a payé son forfait de ski relativement cher, il veut pas traîner trop à table. S'il veut le faire, il peut le faire, mais si il veut manger rapidement, donc il faut qu'on soit rapide. Et puis, sur le plan humain, on a des valeurs humaines qui sont très fortes à la Sérac et on essaye de faire en sorte que les gens se sentent le mieux en mieux chez nous. Alors toute dernière question et très rapidement, oui. Sérac aussi soutient les sportifs chamonniards. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Ça c'est une des valeurs aussi d'entreprise. On fait partie de la team Chamonix, bien sûr. On se devait de soutenir les sportifs chamonniards à notre niveau. Hein, c'est pas très important, mais quand même. Et puis on a créé notre propre équipe à l'intérieur de Sérac. On est 180 l'hiver. On a de quoi faire d'avoir de vrais sportifs. Voilà, avec Christophe, on se retrouve tout à l'heure, Christophe, avec d'autres invités pour le lancement de saison ici chez Sérac au pied du Brévent. Merci beaucoup. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc en direct de Chamonix jusqu'à 19h. Radio Mont-Blanc. Sérac, les restaurants d'altitude de Chamonix, lancement de saison. Radio Mont-Blanc. Et on repart à Chamonix, retrouver Jean-Luc Baudin. Et effectivement, Christophe, toujours au pied du Brévent, la fête se prépare à l'invitation de Sérac, les restaurants d'altitude. Et il y a une première, Christophe, ce soir, nous recevons Eric Spinelli, c'est le manager et le responsable de grand compte de Coca-Cola, que tout le monde connaît. Et Coca-Cola lance ce soir pour une première mondiale, ici à Chamonix. Oui, presque. Coca Life. Donc Eric, Coca a toujours été en pointe pour les consommateurs. Et ce soir, donc je le disais en préambule et en plaisantant, mais ce soir c'est une première, le Coca Life, personne ne connaît. Bonsoir Jean-Luc.
L'idée aujourd'hui, on répond à l'invitation des équipes de la CERAC, de Alain Cavalli et de Martine Ruba. L'idée, c'est qu'on est partenaire historique de la CERAC. On partage, comme disait Alain, les mêmes valeurs, le sport, la convivialité, le bonheur, la détente. Et ce soir, on va faire bénéficier aux invités de la CERAC de Coca-Cola Life, qui est le dernier arrivé de notre famille Coca-Cola. Et c'est un lancement depuis quelques jours en fait. Et l'idée, c'est qu'on puisse le découvrir aujourd'hui à la CERAC. Donc on le découvre en avant-première sur Radio Mont-Blanc, Christophe. Et donc ce Coca-Cola Life a été repeint en verre. Il a été repeint en verre. L'idée, c'est que c'est un produit au goût sucré, d'origine naturelle, avec un mélange de stevia et de sucre. Et surtout, c'est un Coca-Cola qui est 30% moins sucré que la majorité des colas sur le marché. Alors le Coca Zéro qui a été lancé il y a quelques années a connu un franc succès, grand succès. Vous espérez avec ce Coca Life le même succès? On espère le même succès, voire mieux. L'entreprise a mis tous les moyens nécessaires pour vraiment réussir le lancement de ce produit-là. On y croit fortement et j'espère que ça va être une belle réussite. Alors vous êtes les pros du marketing chez Coca, mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir un lancement d'un produit nouveau sur le marché? Il faut des bonnes équipes terrain, une bonne équipe marketing. Aujourd'hui, on a un super produit. On a les équipes marketing au siège qui ont bien travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte, j'étais un petit peu dans Chamonix aujourd'hui, que les équipes terrain commencent à mettre le produit dans les restaurants, dans les bars, pour que les consommateurs puissent bénéficier de ce produit aujourd'hui. Donc c'est un segment de plus pour Coca? Aujourd'hui, c'est d'aller chercher des non-consommateurs de cola, notamment sur le segment des adultes, des personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer des soft drinks, qui font attention à leur poids, qui font attention au goût. Et aujourd'hui, Coca-Cola Life répond à ces attentes-là. Alors on va pas en parler ce soir, mais dans le produit, vous le disiez à l'instant, il y a de la stevia. La stevia, en Europe, c'est attention. Non, aujourd'hui, la stevia, à part un petit peu ce goût de réglisse, mais aujourd'hui, le produit est bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout va bien, quoi. Bon, Christophe, on lance en avant-première sur Radio Mont-Blanc et sur les images sur radiomontblanc.fr. Vous pouvez voir ce nouveau Coca-Cola Life. Coca-Cola Life. Et voilà. Et puis dans quelques instants, avec les invités, il sera présenté en grande pompe ici à Chamonix. Et Christophe, on se retrouve nous dans quelques instants avec d'autres invités. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc en direct de Chamonix jusqu'à 19h. Radio Mont-Blanc. Et on retrouve à Chamonix Jean-Luc Baudin avec des nouveaux invités. Avec des nouveaux invités, Christophe, Radio Mont-Blanc, c'est toujours plus de live. Et là, on est au cœur de l'événement. Et l'événement, c'est ce soir à Chamonix, puisque la Société des restaurants d'altitude, la CERAC, invite tout Chamonix à fêter le lancement de saison. Et on est avec Martine Ruba, sa directrice générale. Alain Cavalli, le président, nous en parlait. Mais chez CERAC, donc le personnel a trois mots qui font la devise, c'est accueil, qualité et rapidité. C'est vrai ça, Martine? Oui, tout à fait. Bonsoir Jean-Luc. Comment nous garantissons la qualité? Écoutez, la meilleure manière, par exemple, sur 2014, nous venons d'obtenir le titre de maître restaurateur dans tous nos restaurants service à table, à savoir la Bergerie, au Brévent, la Drée à la Flégère, Plangeoran, au Grand Monté et le 3842 mètres au sommet de l'Aiguille du Midi. Le titre de maître restaurateur, vous allez me dire, c'est quoi? C'est en fait une distinction c'est la seule décernée par l'État dans le secteur de la restauration, attribuée par le préfet de département au vu de rapports d'audit effectués par des organismes certificateurs. Et ça récompense le travail des équipes? Tout à fait, oui, ça récompense le travail des équipes avec une cuisine entièrement faite maison, donc pour eux c'est très valorisant. Majorité de produits frais, une cuisine authentique préparée sur place, qui garantit également une qualité de service, de confort, d'accueil. Et enfin, le respect d'une réglementation particulièrement stricte en matière d'hygiène. Alors, et de Martine, sécurité. au-delà de cette distinction de maître restaurateur dont on va parler toute la soirée, vous avez aussi une charte qualité délivrée par la Chambre de commerce et vous consommez aussi local. Alors, d'abord, cette charte de qualité, elle est effective depuis quelques années? Oui, en fait, depuis l'origine de CERAC, depuis 7 ans, nous avons obtenu la charte qualité sur tous nos établissements. Elle est délivrée par la Chambre de commerce suite à plusieurs contrôles et nous l'avons obtenue de partout en effet. Et puis on parlait de local, c'est du local dans les assiettes, ça c'est une valeur de CERAC, c'est une valeur de ces restaurants d'altitude du domaine de Chamonix, consommer local, proche des gens et avec un degré d'exigence important. Nous le développons de plus en plus conjointement avec donc le maître restaurateur. Nous développons toute une gamme de produits locaux, régionaux qui garantit des produits de terroir, de qualité et de saison.
et qui contribuent à l'économie locale. Je pourrais citer par exemple la ferme d'Hortal, Monsieur Pommel, ses escargots de Maglan et bien d'autres encore. Alors on va parler des nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés chez Sérac cette saison, et vous allez pouvoir venir les découvrir tout le long de l'hiver, notamment un bar music live à la Herse, et là c'est la fête sur les pistes. Oui, donc ça se passera en fait tous les vendredis, samedis, dimanches à partir du mois de février. Il y aura possibilité de se divertir avec un petit peu de musique lounge, des cocktails, de la détente en terrasse, vraiment beaucoup de plaisir. Et puis Christophe, Radio Mont-Blanc est au cœur de l'événement. On va monter au Brévent, puisque la fête c'est là-haut au Brévent, et au Brévent il y a aussi une nouveauté, c'est le Brève Bar. Le Brève Bar, c'est un bar branché sur les pistes. Un nouveau point de vente pour nous. Une structure en dur avec là aussi des bains de soleil, beaucoup de plaisir, de la petite restauration en plein passage donc pour aller sur les pistes et en face directement à côté de la bergerie. Merci infiniment Martine. Donc Christophe, on se retrouve avec d'autres invités avant le lancement de saison ce soir ici au Brévent avec plein d'invités qui arrivent et le monde est déjà là. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc en direct de Chamonix jusqu'à 19h. Radio Mont-Blanc. Et oui, et sur place, Jean-Luc Baudin et un nouvel invité, Antoine Burnet, qui est le directeur commercial et marketing de la Compagnie du Mont-Blanc. C'est ça, Christophe, Antoine, qui est le directeur commercial, tu viens de le dire, et on est au pied d'une de ces télécabines, au Brévent. Les gens montent pour faire la fête ce soir, et la Compagnie du Mont-Blanc, on ne la présente pas, tout le monde la connaît, c'est l'exploitant qui gère tous les domaines de Chamonix, Mont-Blanc et bien au-delà. C'est un des leaders du marché, 1,4 million de journées skieurs, ou presque en hiver, presque 2 millions en été, donc c'est énorme. Et Antoine, on va donner un avis aux skieurs. Quelles sont les principales nouveautés qui attendent les skieurs cet hiver, sur les pistes? Alors effectivement Jean-Luc, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Radio Mont-Blanc. Alors cet hiver et pas cet été, les nouveautés bien entendu sur la Compagnie du Mont-Blanc. On va commencer le tour d'horizon avec notamment la nouvelle télécabine de Plangeoran qui est située au départ d'Argentière pour rejoindre le domaine des Grands Montets. Et c'est vraiment la nouveauté de la saison d'hiver. Ce domaine-là, c'est un domaine excellent, très connu, très réputé, mais réputé également pour sa difficulté d'y accéder, ce qui ne sera plus le cas pour cet hiver. Et donc, on est très très content de pouvoir avoir cette nouvelle télécabine. Alors, vous l'aviez annoncé, ça devait voir le jour en décembre, donc ça voit le jour, c'est fait. Exactement, ça voit le jour et on espère pouvoir embarquer nos premiers clients, peut-être dès ce week-end, pourquoi pas. Bon, alors je sais que tu l'as dit, mais je sais que toutes vos équipes font le travail énorme pour ouvrir dès ce week-end. Donc vous êtes presque prêts, la neige n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais presque. Il y a quand même juste de quoi faire pour accueillir les premiers clients. Alors, la neige, effectivement, elle n'est pas encore au rendez-vous, donc on l'attend et on espère qu'elle va vite tomber, ça serait super. Mais comme je l'ai dit, l'ensemble de l'équipe de la Compagnie du Mont-Blanc travaille très très fort sur le domaine des Grands Montets pour essayer d'enneiger quelques pistes de façon à ce qu'on puisse peut-être ouvrir partiellement les Grands Montets ce week-end. Et pour ça, on se donne rendez-vous sur Radio Mont-Blanc, sur compagniedumontblanc.com dès demain après-midi. Bon, Christophe, c'est avis aux skieurs. Alors d'autres nouveautés qui arrivent aussi, notamment à destination des snowboarders et de la fête. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur les pistes? Alors effectivement, sur l'ensemble des domaines pratiquement de la Compagnie du Mont-Blanc cet hiver, on va développer et déployer pas mal de zones ludiques et notamment des pistes de slalom chronométrées et filmées, un border cross sur les Grands Montets, filmé, chronométré également. Alors la compagnie va à la recherche du marché, le Japon, la Corée, les auditeurs de Radio Mont-Blanc. C'est quoi les grandes tendances du marché aujourd'hui, Antoine? Les grandes tendances du marché, c'est déjà l'importance du client, et il est de plus en plus difficile à aller chercher et à conquérir pour qu'il vienne nous rendre visite. Et donc on veut du client à Chamonix comme en Chine et au Japon et à Salanches. Et puis comme ce soir on est là pour faire la fête, autre nouveauté, c'est une petite nouveauté, on en profite pour le signaler, vous avez fait un partenariat avec l'équipe de hockey et une mascotte quand même. Et oui, avec Chami. Effectivement, oui, c'est aussi l'activité locale. Donc pour nous, c'est très important de nous associer à cette équipe de hockey qui, j'espère, va nous faire encore vibrer pendant beaucoup de matchs. Merci infiniment Antoine. Et puis donc c'est sur Radio Mont-Blanc que vous entendrez si demain l'ouverture est effective pour les Grands Montets dès ce week-end. Christophe, on se retrouve dans quelques instants avec le directeur de l'Office du tourisme pour terminer cette série de petits entretiens, Nicolas Durocha, qui nous attend.
Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Sérac, les restaurants d'altitude de Chamonix, lancement de saison. Radio Mont-Blanc. Et oui, c'est la fête avec Jean-Luc Baudin sur place et un nouvel invité, Nicolas Durocha, directeur de l'OT de Chamonix. Effectivement, Christophe, directeur de l'OT, c'est le nouveau directeur de l'Office du tourisme. Auparavant, il était à Aix-les-Bains, Christophe, et une page s'est tournée, tu le sais, on l'a dit sur Radio Mont-Blanc avec le départ à la retraite de Bernard Prudhomme, quasiment un quart de siècle ici à Chamonix, et Nicolas Durocha a pris les commandes de cet Office du tourisme intercommunal. Nicolas, bienvenue sur Radio Mont-Blanc, c'est pas la première fois que tu t'exprimes sur les ondes de Radio Mont-Blanc, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Chamonix, c'est véritablement, toi qui viens d'Aix-les-Bains, une destination leader. Ah, c'est une destination leader, pour moi c'est déjà un rêve, un grand rêve et l'aboutissement vraiment de ce rêve. Chamonix c'est le mythe, enfin, c'est un phare en termes de destination montagne à l'échelle mondiale et j'ai envie de dire de manière unique en France aujourd'hui. Alors depuis le 1er janvier, on l'a dit, c'est un nouvel office du tourisme intercommunal. Valais, ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça veut dire que toute la gestion touristique, la promotion touristique, l'accueil touristique et de plus en plus l'animation touristique se conçoit à l'échelle de la vallée. Et l'échelle de la vallée, c'est du Châtelard au Châtelard, c'est Hervose, c'est Chamonix, c'est Valorcine, c'est Argentière. Ben voilà, c'est labellisé. Et Nicolas, donc l'environnement ici à Chamonix, c'est un élément majeur dans la stratégie touristique. La ville a été ville des Alpes 2015, c'est véritablement un enjeu majeur. Oui, bien sûr, c'est un enjeu majeur. Ville des Alpes, le positionnement de Chamonix, on a inventé à Chamonix, on a inventé beaucoup de choses. On a inventé les premières ascensions, on a inventé le ski, on a inventé un certain nombre de choses. Repositionner Chamonix, cœur des Alpes, je pense que c'est pas complètement incohérent. Oui. Alors cet avenir touristique, il passe aussi par la promotion. Et la promotion, plus que jamais, ça passe par le numérique, les réseaux sociaux. J'imagine que tu y travailles beaucoup. Alors ça va devenir effectivement au cœur de notre stratégie. Aujourd'hui, on sait que 87% des touristes en France choisissent leur destination par Internet. Faire l'effort d'être présent sur ce support, c'est pas complètement idiot dans nos stratégies touristiques. Et je passe aussi toute l'approche mondiale, puisque l'idée c'est aussi de développer la présence de Chamonix sur toute la toile. Alors quand on est directeur d'office du tourisme, dans cette concurrence avec tous les acteurs majeurs, comment faut-il faire ? Il faut aller encore plus loin, sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qu'il faut inventer ? Alors il faut sortir des sentiers battus, mais il faut aussi, je pense, être vrai. Et nous, dans la vallée de Chamonix, il y a quelque chose qu'on nous enlèvera jamais, c'est qu'on a une histoire et on a le Mont Blanc. Et déjà ça, c'est déjà sortir des sentiers battus. Donc je crois qu'on a cette chance d'avoir une ressource naturelle d'exception. Porter cette ressource naturelle, c'est déjà être le think different. Alors à Chamonix, on a évidemment une obligation d'excellence et d'innovation dans tout ce qu'il faut entreprendre. Avant de terminer, Nicolas ? C'est vraiment la première impression que j'ai en rentrant dans cette vallée, c'est cette notion d'excellence. Effectivement, tout le monde est sur cette notion d'excellence. Il fallait l'être quand on a gravi pour la première fois le Mont Blanc. Il fallait l'être pour créer le tourisme. Il fallait l'être pour investir aujourd'hui encore dans le tourisme. Donc c'est vraiment cette notion d'excellence qu'on souhaite porter, effectivement. Bien sûr. Merci infiniment, Nicolas Durocha, tout nouveau directeur, enfin tout nouveau, il y a quelques mois déjà, directeur de l'Office du tourisme de Chamonix et Vallée. Et donc Christophe, merci aux équipes, merci à toi. Et ce live se termine, voilà, et on va monter maintenant faire la fête, puisque c'est la fête de début de saison avec les restants Sérac et c'est au Brévent. La neige n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais il fait froid et la neige arrive. Et tout à l'heure, Antoine nous l'a dit, les équipes travaillent et demain, on va savoir si les grands montées vont ouvrir. Donc merci aux équipes de Radio Mont-Blanc. Merci à toi, Christophe.